Salut tout le monde, je rentre du boulot et je me dis j'ai le temps de faire 2 tags. Vous en avez de la chance. Le premier tag que je vais faire, c'est un tag que je devais faire depuis au moins 4 mois. Oui, c'est amakeup75 qui l'a créé, qui s'appelle les hommes, simplement. Donc vaste sujet que les hommes, n'est-ce pas? Donc oui, il faut absolument que je le fasse parce que en fait je suis un petit peu à la base de ce tag parce que je lui avais dit t'es pas capable de faire un tag que personne ne fera, enfin avec des questions complètement bizarres et tout ça. Donc elle a fait ce tag là et finalement il a vachement tourné et je devais le faire au début et puis il m'est complètement sorti de la tête, je suis désolée ma belle. Donc voilà, maintenant je le fais. Oui, avant que vous me posiez la question, oui j'ai un nouveau piercing. Voilà, j'ai fait le labret et j'adore. Voilà. C'est tout, parenthèse. On y va. Première question, es-tu en couple? Oui, je suis en couple. Je suis en couple avec ce personnage. Avant de terminer ce tag, moi je vais rajouter une question qui Elle m'a poussé avec sa main droite. Hein. que vous connaissez bien sûr, qui est vachement connu sur ma chaîne maintenant. Voilà, oui, je suis en couple. Question 2. Fais-tu le premier pas vers un homme ou préfères-tu qu'il le fasse? Alors j'avoue, mais ça fait très longtemps que je ne fais plus de premier pas ou que quelqu'un fait le premier pas vers moi, puisque je suis en couple depuis pas mal d'années. Étant plus jeune, non, je préférais que quand c'était l'homme qui faisait le premier pas, enfin l'homme, le garçon plutôt, parce que j'étais jeune. J'étais très timide. C'était pas une question de comment que ça ne se faisait pas ou pas. Non, c'était parce que j'étais très timide. Et oui, oui, j'étais très timide. Et donc je n'osais pas, simplement. Question 3. Que penses-tu de l'épilation masculine? Donc ben voilà, je n'en pense que du bien. Je trouve ça super, super plus agréable d'avoir, bon pas un berme, hein, attention. Il y a des zones où il faut, mais ça je ne le dis pas tout de suite parce que ça fait partie d'une des questions. Mais il y a des zones qui sont vachement plus agréables quand c'est épilé, il faut bien l'avouer. Je ne citerai pas de zone, mais je pense que vous vous doutez de où je parle, n'est-ce pas? Donc oui, il y a des zones que je préfère vraiment quand c'est bien lisse, c'est bien plus agréable. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Question 4. Que penses-tu du maquillage pour hommes? Alors je vais dire que ça dépend de la personne, ça dépend de l'homme. Parce que pour mon homme, par exemple, le maquillage pour lui, non. À moins que quand je m'amuse, quoi, voilà, quand je le déguise ou quand je fais un petit délire, qu'il aime bien ressembler à Madame de Fontenay. Je parle de cette vidéo-là. Voilà. Donc non, ça dépend de l'homme. Il y a des hommes à qui ça va aller super bien. Il n'y a aucun problème. Je pense directement à Dabbling Mua, forcément. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres à qui ça va bien. Il y a un anglais, je ne sais plus son nom. Mais alors je trouve que ça l'embellit vachement de mettre du maquillage. Évidemment, pas des trucs extravagants. Enfin, si, il y en a à qui ça va bien aussi. Oh, c'est toute une polémique, ça. Donc oui, ça dépend du personnage et ça dépend de ce qu'il en fait. Question 5. Alors, je suis pas sûre que je l'ai bien réécrit, parce que bon, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des pattes de mouche à la place de l'écriture. J'écris très mal. Quand je vais vite, j'écris très mal. J'ai une écriture de médecin. Une catastrophe. Donc je suis pas sûre de ce que j'ai écrit. Question 5. D'après ce que je lis, serais-tu capable de te maquiller par amour? Non, je crois que c'est plutôt serais-tu capable de ne plus te maquiller par amour? Je crois que c'est plutôt ça. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, non. Moi, si je me maquille, c'est pour moi déjà. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Si on me dit, enfin si, en l'occurrence, si Richard me dit arrête de te maquiller, s'il te plaît, fais-le pour moi. Eh bien non, mon très cher Richard, je te dis tout de suite, ça ne marchera pas.
Ou au contraire, s'il me dit bah, maquille-toi plus fort ou j'aimerais bien parce que voilà, non, bah, je ne le fais pas. Voilà, je le fais pour moi et je ne serais pas capable de le faire, non, par amour, même par amour, non. Question 6. Es-tu pour l'égalité des sexes? Ça aussi, c'est un sujet compliqué. Je suis pour l'égalité des sexes dans le ménage, c'est-à-dire dans les tâches quotidiennes de la vie, parce que maintenant les femmes travaillent, et je vois pas pourquoi ce serait elles qui se taperaient tout. C'est logique, pour moi c'est tout à fait logique. Maintenant, il y a peut-être des choses que je ne me sentirais pas capable de faire et que je serais bien contente que mon homme le fasse pour moi. Par exemple, je ne sais pas moi, changer la roue d'une voiture. Il va rigoler parce qu'il l'a changé il n'y a pas si longtemps que ça, la mienne qui avait pété, enfin bref, que j'aurais été incapable de le faire. Donc, oui, égalité des sexes, oui, mais girls power à mort, non. Voilà. Question 7. Quel est le petit détail que tu trouves sexy chez un homme? Alors c'est justement ce dont je parlais pour l'épilation. Il y a une chose que je trouve hyper sexy chez un mec, c'est quand il reste un tout petit peu de poil en dessous du nombril. Mais un petit peu. Je parle vraiment en dessous du nombril. Je trouve ça, mais sexy. Forcément, oui, attends, oui, je rectifie. Pas sur une panse trop bedonnante, forcément. Je suis désolée pour les messieurs qui me regardent et qui ont peut-être une panse bedonnante. Mais quand c'est bien dessiné et qu'il y a quelques poils juste en dessous du nombril, je trouve ça... Voilà, c'est tout, voilà, je trouve ça comme ça. Oh. Question 8. As-tu un type d'homme? Lequel? Non, j'ai pas vraiment de type précis. Je crois que c'est le charme en fait qui fait tout. Ouais. Pour moi, il y a beaucoup d'hommes qui ont du charme. Qui ne sont pas forcément des canons de beauté, mais qui ont du charme. Et c'est ça que je recherche, non, puisque j'ai chaussures à mon pied. Mais si j'étais encore célibataire maintenant, c'est ce que je rechercherais. C'est quelqu'un qui a du charme, avant tout. Question 9. Penses-tu qu'un homme qui prend soin de son apparence perd de sa virilité? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vois pas pourquoi on perdrait de sa virilité parce qu'on fait un peu attention à soi. Être viril, c'est pas forcément être bourrin et être sale sur soi et être poilu de partout. Non, c'est pas ça être viril pour moi. Pour moi, être viril, c'est tout un art que je ne maîtrise pas du tout puisque je ne suis pas un homme. Mais que Richard maîtrise très bien. Il est viril sans être bourrin et en faisant attention à lui. Voilà. Question 10. Raconte une petite anecdote avec un homme. J'en ai, c'est bête à dire, j'en ai beaucoup en fait. Parce que comme je travaille dans le commerce et que je vois beaucoup de couples ou d'hommes ou de femmes seuls passer, forcément il y a toujours des petits trucs assez rigolos parfois. Que choisir? Que dire? Ah, je vais dire la dernière en date. Que j'ai dit à Richard. Oui, parce que je raconte toujours tout à Richard. C'est un jeune homme, enfin jeune homme, une trentaine d'années, je veux dire, qui vient tous les samedis faire ses courses au magasin. Tous les samedis soirs, il est là. Et je crois qu'il se la pète vachement parce qu'il se croit beau. Mais qu'il ne l'est pas forcément, et je trouve qu'il n'a pas de charme en plus. Dommage pour lui. Oh purée, s'il m'entend en plus, ça va être trop. Alors, je vais être trop gênée le samedi prochain. Bah bref, tant pis. Et à chaque fois, c'est bonjour. Il dit toujours bonjour de cette façon. Bonjour. Bref. Et c'est tous les samedis comme ça. Et c'est tout. Alors, samedi dernier, ou samedi d'avant, je ne sais plus, il faisait ses petites courses. Il prend jamais grand chose, hein, mais. Et. Bonjour. Moi, bien poli, en étant dans le commerce, je dis bonjour. Voilà.
Et je vois qu'il commence à me suivre dans les allées. Et il vient tout près de moi et puis il me dit « Vous êtes très jolie ». Je crois que je suis passée de ma couleur naturelle à rouge écarlate. Parce qu'il suffit que ce soit n'importe qui, hein, il suffit qu'on me fasse un compliment pour que je rougisse comme une écrevisse. Et j'ai dit « Merci !» Et j'ai tourné les talons. J'ai été dans la réserve et j'ai éclaté de rire. Voilà. Si vous me regardez, très cher client, je suis désolée d'avoir raconté ça. Mais il fallait que je fasse. Question 11. Serais-tu capable de vivre sans homme? Oui et non. Oui, parce que je pense que les femmes sont capables de se débrouiller toutes seules. Peut-être pas pour certains trucs, comme j'ai dit, pour changer un pneu, mais bon, on peut toujours s'arranger entre filles pour le faire. Et non, parce que il manquerait quelque chose quand même. Hein. Quelque chose, c'est gentil pour les hommes. Il manquerait quelqu'un quand même. Hein. Donc non, faut pas pousser quand même, pas sans homme. Je crois que tout le monde a besoin de sa moitié mais je suis bête de dire ça parce que ça se trouve si je n'étais plus avec un homme, je serais peut-être avec une femme. Qui sait? Voilà. Donc, oui et non, voilà. Question 12. Quel conseil donnerais-tu aux hommes en général? Comment je vais dire ça? Arrêtez de vouloir toujours avoir raison. C'est très énervant. Ça sent le vécu. Oui. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous avez tout le temps raison sur tout. Loin de là. Voilà. Question 13. Crois-tu en l'amitié entre une fille et un garçon? J'ai du mal. J'ai vraiment du mal à y croire. Je vais dire amitié en couple et couple, oui. Parce que je connais des couples avec qui je suis amie et je m'entends bien aussi avec le conjoint. Mais j'ai un peu du mal de... Enfin, moi, je crois que j'aurais beaucoup de mal. Déjà parce que j'ai un homme qui est hyper jaloux, n'est-ce pas? Donc il ne l'accepterait pas. Je crois que c'est clair et net. Et je crois qu'il y aurait toujours pas des... Enfin, je sais pas. Non, moi j'y crois pas trop. C'est beau hein, si ça existe, mais pour moi j'ai un peu du mal. Question 14. Qui as-tu envie de taguer? Alors puisque ça fait 4 mois que ce tag circule, je crois que je vais taguer personne puisque je pense que tout le monde l'a fait. Le plus simple, si vous ne l'avez pas fait, c'est toujours la phrase qui revient, si vous ne l'avez pas fait, ben faites-le. Je remercie à Makeup75, donc très joli Arancha. Je suis pas sûre que ça se prononce comme ça. Bref. Et voilà, j'ai enfin fait ton tag. Il était temps. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec la même tenue, le même maquillage, la même coiffure pour un autre tag. Et je vous fais des très gros bisous. Ciao!